Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Et bon, bah écoutez, un petit débrief du match qui a opposé, bon, un débrief retardataire, pardon. Je suis désolé, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Donc, petit débrief, bien sûr, du match qui opposait l'Argentine à la Croatie. Et bah, félicitations déjà aux deux équipes, hein, déjà pour leur parcours. Félicitations à l'Argentine pour leur victoire. Et bien sûr, félicitations à l'Argentine pour leur qualification pour la finale de la Coupe du Monde. C'est historique, c'est pas historique, mais c'est gigantesque. C'est gigantesque. Je pense que personne n'aurait mis une pièce aujourd'hui, enfin au tout début de la compétition, sur l'Argentine. Surtout en plus qu'ils perdent leur premier match contre l'Arabie Saoudite. Après, ils gagnent, mais ils montrent pas grand-chose. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des matchs, hein, et au fur et à mesure du temps, bah, j'ai l'impression que les gars, ils commencent à construire quelque chose. On va pas dire que c'est la meilleure équipe du monde. Enfin, visuellement, on peut pas dire que voilà, ils produisent un jeu extraordinaire. C'est du Joga Bonito ou quoi que ce soit. Non, 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 rien de tout ça. Attends, avant de toute chose, bien sûr, n'oubliez pas, comme je dis d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au maximum. Et une fois que vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon, et je continue mon petit débrief. Bon bah voilà, hein. En tout cas, au début, je vous cache pas, hein, parce que moi, personnellement, je suis quand même un peu pour l'Argentine. J'ai eu énormément peur parce que les 25 ou 30 premières minutes, l'Argentine ne touchait pas un ballon. Je voyais la Croatie qui essayait de construire et qui avait on va dire, une certaine, comment dire, c'est eux qui avaient le jeu en main, tout simplement. Ils avaient le jeu en main, les autres n'arrivaient pas à attraper la balle. Dès qu'ils attrapaient la balle, ils la perdaient aussi vite. Je me suis dit, ils sont sérieux les Argentins, ils comptent aller en finale comme ça? Et je sais pas, en un déclic, après on peut dire ce qu'on veut sur ce qui s'est passé, etc., etc. Mais en un déclic, ils ont commencé à prendre un peu le ballon, à titiller un peu le ballon. On a l'impression que c'était un diesel. Et après, au bout d'un moment, bah, c'était la Croatie qui touchait plus le ballon. Ils se mangeaient des rafles. En fait, le problème de la Croatie, c'est qu'ils construisaient bien, ils jouaient bien, mais ils finissaient jamais, ça centrait jamais, ça tirait jamais. Et je crois qu'ils ont eu un tir cadré, je crois, dans tout le match. Ou même pas, je crois. Je crois qu'ils n'ont même pas cadré un seul tir de tout le match. Vous imaginez? Ils avaient la possession, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, et pourtant, ils jouaient bien, hein. Ils faisaient vraiment bien tourner la balle, il faut dire ce qui est. Mais après, il y avait certains joueurs qui étaient un petit peu en dessous de ce qu'ils valent réellement, hein. Parce que, par exemple, un Modric, hein. En fait, la pièce maîtresse, qu'on le veuille ou pas, hein, la pièce maîtresse en Croatie, c'est Modric. Et il suffit que Modric il soit dans un jour moins bien, malheureusement, bah, c'est un peu comme l'Argentine, hein. L'Argentine, si Messi, il est pas là, ou si Messi, il va pas bien du tout, ils vont essayer de faire, bien sûr, ils vont tout donner. Surtout, en plus, ils veulent. C'est limite, ils veulent gagner la Coupe du Monde, même pas pour eux, pour Messi. C'est incroyable. C'est incroyable l'amour que l'Argentine a maintenant aujourd'hui, hein, parce que c'était pas gagné, hein. Parce qu'il disait toujours que Messi, il faisait rien en Argentine, enfin avec l'équipe nationale, mais il donnait tout avec le Barça, etc. Et là, depuis surtout la Copa América qu'il a pris, bah forcément, ça a donné des points, beaucoup de points. Et là, il fait une compétition. Et oh là, oh le mec, 35 ans. Mais vous vous rendez compte que les meilleurs joueurs pratiquement des deux équipes, par exemple, le meilleur joueur de l'Argentine, c'est Messi, il a 35 ans. Le meilleur joueur de la Croatie, c'est Modric, il a 37 ans. Vous imaginez quand même, c'est incroyable. Après, voilà, ils ont tous leur force, ils ont tous des joueurs. Par exemple, l'Argentine, ils ont, je crois qu'il s'appelle Alvarez, celui qui a marqué les buts, là. Où il a marqué. Oh, il a mis un doublé, je crois, si je ne me trompe pas, ou un but, je ne me rappelle plus. Mais, euh, mais voilà. Lui, il était dedans. Il y a même un joueur qui m'impressionne durant cette compétition et je lui ai tellement craché dessus, je vous cache pas, hein. Je lui ai craché tellement dessus, enfin craché entre guillemets, hein. C'était Otamendi. Je le trouvais tellement nul, je me rappelle, bah, c'était la dernière Coupe du Monde. Il y avait si je me trompe pas, il y avait encore Higuaín même d'ailleurs. Et mais il était tellement nul. Tellement nul. C'était, oh là là, c'était fou.
Et là, cette compétition-là, là, le gars est incroyable. Il est incroyable. Pardon. Je crois qu'il n'a pas raté un match. Enfin, pas raté dans son absence, hein. Raté techniquement. Franchement, mais même l'équipe en elle-même, voilà. Faut pas s'attendre à, comme je vous ai dit, Joga Bonito, ceci, cela. Faut pas s'attendre à ça. Mais les mecs, ils ont un mental d'acier. Les mecs, ils arrivent à accélérer à n'importe quel moment. Les gars, ils sont durs sur l'homme. Les gars sont physiquement prêts. Et en plus, après, si tu as des joueurs comme... vous imaginez qu'on a un joueur comme Di Maria qui est sur le banc, qui rentre même pas. Là, ils ont gagné 3-0, là, ils gagnaient 3-0, ils ont fait carrément rentrer Dybala. Je pense que voilà. Parce que, bah, dites-moi dans les commentaires, parce que je ne me rappelle plus trop, est-ce que pour que la personne gagne, pour que ce soit... est-ce que c'est toute l'équipe, par exemple, si imaginons c'est l'Argentine qui gagne la Coupe du Monde. J'ai bien dit imaginons, hein, c'est juste un exemple. Imaginons la Coupe du Monde, c'est l'Argentine qui gagne la Coupe du Monde. Est-ce que même les joueurs qui jouent pas la gagnent cette Coupe du Monde? Sur leur CV, sur leur palmarès, il y a la Coupe du Monde. Ou est-ce qu'il faut jouer un minimum de minutes ou minimum de matchs ou je ne sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires, hein, si vous savez, pour ceux qui savent, parce que j'ai plus le souvenir de ça. Moi, pour moi, je crois qu'il doit jouer quand même certaines minutes durant la compétition quand même pour pouvoir avoir dans son palmarès et dans son CV une Coupe du Monde. Après, peut-être que je me trompe, hein, ou peut-être que les lois ont changé, je ne sais pas du tout. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, c'est dommage pour comment s'appelle la Croatie, qui elle-même aussi, bah, eux, ils ont enchaîné, hein. Eux, j'ai l'impression que eux, ils étaient prêts. Mais là, on a senti quand même une petite fatigue, parce qu'on a beau dire, oui, les mecs, ils multiplient à chaque fois les prolongations, les tirs au but, prolongations, les tirs au but. Mais au bout d'un moment, que tu le veuilles ou pas, hein, on voyait Modric, on voyait que le gars, il était creusé, il était cuit de chez cuit. Il a 37 ans, les gars. 37 ans, le mec, il a joué tous les matchs de la Coupe du Monde. Il a joué, je crois que c'était 2 prolongations, des tirs au but, ceci, cela. Physiquement et mentalement, ça épuise. Que ce soit les prolongations, ça épuise physiquement. Et les tirs au but, c'est mentalement, ça t'épuise. Tu te concentres tellement, t'as pas envie de faire de la merde, t'as envie de bien tirer. Et à chaque fois, ils passent, ils arrivent à passer. Déjà, ils étaient passés, je crois que c'était il y a... C'était, je sais plus quelle compétition, je sais plus si c'était l'Euro ou si c'était la Coupe du Monde, mais voilà, ils étaient passés quand même. Donc bref. Franchement, voilà, moi je les ai trouvés un petit peu en dessous et après ils ont bah, alors déjà premier but, le tir au but, le penalty qu'il y a eu. Bah, je vous cache pas, hein, moi au tout début, je me suis dit, oh c'est bizarre, il a l'air bizarre quand même le penalty. Et en fait, comme il expliquait Alonso, l'ancien gardien du PSG, là, dans son émission dans laquelle il participe, et ben il expliquait qu'en fait, si le gardien il serait resté sur place et le joueur lui serait rentré dedans, et ben là, il n'y aurait pas eu penalty. Parce que tu peux rien faire. Tu es statique, il te rentre dedans, tu peux rien faire. Mais si par contre, en fait, le problème, c'est qu'au moment où est-ce que le joueur se décale un petit peu, on voit que le gardien, il fait un espèce de geste sur le côté droit. Et du coup, à partir du moment où, voilà, où là, tu touches le joueur, où le joueur te rentre dedans, et ben forcément, il y a penalty. Donc, oui, il y en a qui vont dire que... oh là, j'ai tout lu, hein, que le penalty, il n'était pas valable, que l'Argentine est riche, que les arbitres sont pour l'Argentine, que, euh, que le Qatar, comme Messi joue au PSG, eh ben, ils veulent que l'Argentine gagne pour que Messi remporte la Coupe du Monde. Alors, je vous explique un truc. Ok, Messi joue au PSG, PSG, Qatar, etc. Je crois qu'Mbappé, il joue dans la même équipe que Messi. Et Neymar joue dans la même équipe que Messi. Donc, et je suis pas sûr que Messi... Enfin, Messi, bien sûr qu'il veut la gagner, sa Coupe du Monde. De toute façon, c'est sa dernière, hein, il l'a dit. Il a dit, c'est mon dernier match de Coupe du Monde, la finale, là. Et je pense qu'il va tout donner. Enfin, j'espère, en tout cas. Et comme on dit, hein, ce joueur-là, il est tellement fantastique, il est tellement incroyable. Déjà, il fait un début de saison incroyable avec le PSG.
on peut pas dire que genre il s'est économisé au PSG pour faire une bonne Coupe du Monde. Il a fait un début de saison très bon avec le PSG. Il fait une très bonne compétition avec comment ça s'appelle la Coupe du Monde. Et voilà, franchement, pour moi, comme disent les plus grands footballeurs, ils disent, vu la carrière de Messi, vu le talent de ce joueur-là, le football doit une Coupe du Monde à Messi. Et c'est vrai en plus, c'est vrai, c'est incroyable, ce joueur-là. Et de toute façon, ou comme il y en a beaucoup qui disent, hein, est-ce que vraiment il a besoin de... Est-ce que vraiment il a besoin de gagner une Coupe du Monde, ce joueur-là, pour dire que c'est le meilleur joueur du monde? Il n'a pas besoin. En fait, il n'a pas besoin de prouver, mais je pense que pour lui, voilà. Aujourd'hui, il a réussi à gagner une Copa América qui, depuis longtemps, on veut la gagner. Et forcément, il veut gagner aussi une Coupe du Monde. Qui, à chaque fois, une fois, il est arrivé aux portes de la finale et il a perdu. Donc, bah, on verra bien, hein. Je sais que ça va être très, très, très compliqué avec l'équipe de France. Mais sur un match, tout est possible, comme on dit. C'est celui qui aura... Je sais même pas si je pourrais dire que le meilleur gagne. Ça sera celui qui aura plus la volonté et plus le mental. Là, tout va jouer dans la volonté et dans le mental. Il n'y aura pas autre chose. Là, c'est... tu prends ta paire de 1 et tu joues. Voilà. Et celui, voilà. On verra bien, de toute façon, hein. Donc voilà, les amis. En tout cas, bah écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apprécié. Surtout, vous avez vu l'action de Messi, surtout. Incroyable. Ah bah, moi, je ne connaissais pas ce défenseur. Et d'après ce que j'ai entendu, apparemment, ils disent que c'est un des meilleurs défenseurs du monde et surtout l'un des meilleurs défenseurs de cette Coupe du Monde. Ah, il l'a pris cher, hein. Ah oui, après j'ai entendu aussi que la Croatie a laissé gagner l'Argentine pour que Messi... oh là là, c'est... Vous avez vu les on-dit. Qu'est-ce que vous voulez? Ah là là, les amis. En tout cas, voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié. Désolé pour le retard de ce débrief, hein, et bah voilà. Bah je vous dis, bah déjà je vais faire un autre débrief derrière, hein, du match qui bien sûr opposait la France contre le Maroc, hein. Et voilà, les amis. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié autant le match que moi. J'espère que vous avez apprécié autant Messi que moi. De toute façon, ce jour-là, hein, footballistiquement parlant, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, tu peux que te régaler. Je pense que Messi, comme on dit, c'est comme le porno. Très peu l'assument qui le regardent. Enfin, très peu l'assument, mais beaucoup le regardent. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok les amis, bon allez, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à dimanche pour la finale. Et d'ailleurs, dites-moi pour vous, vous êtes pour qui tout simplement pour la finale? Ok les amis, allez ciao.